Hey, salut à tous, c'est Cyrélien. Et nous voici pour une nouvelle série que je vais faire en parallèle avec le Dev Challenge. On va faire un Pokémon Trading Card Game. C'est le jeu de cartes de Pokémon. C'est le seul jeu sorti sur console en France. Il y a une suite qui est sortie à ce jeu, et malheureusement elle est sortie qu'au Japon. C'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié étant jeune. Enfin, je suis toujours jeune, mais voilà. Je l'avais trouvé, quand j'étais petit, je l'avais bien aimé. Et ça regroupe, je crois, les 3 premiers sets. Donc, set de base, fossile et jungle. Donc c'est parti. Donc on va jouer en français. Hein. Cyrélien. Il n'y a pas de minuscule. Enfin, je crois pas. Non. Si. Ah ouais. Ça c'est le problème avec mon nom. Mon prénom, je veux dire. Quand j'étais petit, ça rentrait pas. Hein. Du coup, ça sera Cyrémy. Et j'ai fait une faute à mon propre nom. Enfin, mon propre pseudo. Voilà. Si. Franchement, je commence par une faute à mon propre prénom. Une deuxième même. Ça commence très fort. On voit que ce jeu est de très haut niveau. Donc, enfin... Cyrélien adore les Pokémon et collectionne les cartes Pokémon. Ah oui, faut savoir que ce jeu il se passe dans le monde réel. Hein. C'est-à-dire que les Pokémon ils existent pas en vrai, c'est juste des cartes. Un jour, Cyrélien eut vent d'une rumeur, des cartes Pokémon légendaires. Les meilleurs joueurs du jeu de cartes Pokémon le détiennent. Les grands maîtres cherchent celui qui sera digne de leur succéder. Rêvant d'hériter des cartes Pokémon légendaires, Cyrélien doit rendre visite au docteur Mason, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Hein. Le célèbre chercheur. Magnifique cinématique. Ah oui, c'est un jeu de Game Boy, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Docteur Mason. Pourquoi tu es si pressé, Cyrélien? Quoi? Tu vas apprendre à jouer au jeu de cartes Pokémon? Ça y est, tu t'y mets toi aussi? Faire des duels est plus amusant que collectionner les cartes, tu devrais essayer avec un deck d'entraînement tout d'abord, il te faut également un adversaire. Sam, joue avec lui un peu. Oui, Docteur Mason, salut Cyrélien. Ok, allons-y. Donc faut savoir que c'est grâce à ce jeu que j'ai appris à jouer aux cartes. Hein. Enfin maintenant j'y joue plus parce que aux alentours de chez moi il n'y a pas de tournoi. Du coup j'ai joué qu'avec mon frère mais vu qu'il a arrêté, du coup je pouvais pas jouer tout seul. Hein. Cyrélien, dépêche-toi viens aussi. Bon bah là on va faire un tutoriel, hein. On est obligé. Ok Cyrélien, voudrais-tu savoir? Rien du tout. C'est tout? Oui. Rien du tout, tu demandes rien et c'est tout. Je dis que les gestes sont plus significatifs que la parole. Alors joue, comme c'est ta première partie, essaie de comprendre les étapes de base et de diriger. Alors suis mes conseils si tu ne les suis pas, nous ne pourrons pas progresser. Il serait préférable que tu utilises la notice du jeu pendant que nous jouons. Bien, assez parlé. Technicien, Sam, deck d'entraînement, Sam. Pas besoin de battre votre jeu, c'est juste un entraînement. Donc on a des decks de 60 cartes, pas plus pas moins. Et à chaque début de jeu, on pioche 7 cartes. Après on va pouvoir poser autant de Pokémon de base qu'on veut dans l'arène qu'on en a dans la main. Et si on n'en a pas, on remélange notre deck jusqu'à ce qu'on ait un Pokémon avec une carte en moins qu'on pioche. On tire cette carte. Donc tu dois choisir un Pokémon de base comme Pokémon actif. Donc tu choisis entre Starry et Poissirène. Pour ce duel. Donc les Pokémon de base on va reconnaître avec les losanges. Et les évolutions avec la flèche avec un numéro dessus. Après ça c'est des énergies. Ça permet d'attaquer. Des guérisons c'est les trainers.
Ça c'est entraîneur, c'est des objets de soutien. Notre énergie. Enfin c'est la même main pour tout le monde là. Pour jouer. Donc on peut avoir 5 Pokémon sur le banc, donc un total de 6, hein, comme une équipe normale quoi. Il n'y a qu'un seul Pokémon qui peut attaquer chaque fois, hein, comme le vrai jeu Pokémon. Donc B. Le but du jeu c'est de piocher toutes les récompenses qu'on va mettre. Hein. On va déterminer qui commence. Passe, c'est moi. Donc on pioche. Une énergie eau. Voilà, comme je disais, pour pouvoir attaquer, il faut attacher des énergies sur tes Pokémon. Choisis main du menu et sélectionne une carte énergie eau. Puis choisis ton Pokémon actif, Potion, et appuie sur A. La carte énergie eau sera attachée au Pokémon. Et enfin, vu que pour attaquer, il faut avoir des énergies, je peux sélectionner des attaques. Enfin, je vais vous montrer. Donc on choisit main, on donne l'énergie. Après là vous voyez la boule qui a, c'est le nombre d'énergie eau qui est nécessaire à pouvoir lancer l'attaque. Donc là vu que j'en ai qu'une, je peux la jouer. Je peux la lancer l'attaque. Et l'attaque termine le tour. Tour de sable, piocher une carte. Ça me réfléchit. Non pas trop, hein. Après ça va fumer et le jeu va exploser s'il réfléchit trop, alors ça sera embêtant. Une énergie eau. Donc mon Potion il risque d'être KO, on va le faire évoluer. Donc les PV vont augmenter par rapport au PV de base du Pokémon. J'étais de 40, ils vont passer à 70. Et les énergies étoiles, c'est l'énergie normale. Et c'est n'importe quelle énergie, ça remplace cette carte. Donc là, il conseille de garder les énergies utiles comme la eau pour d'autres Pokémon. Donc voilà. Le tutoriel, hein, c'est toujours un peu énervant, comme compliqué. Surtout quand on sait jouer. Non. On va faire évoluer l'extérieur en poisson roi. Et là, vous voyez, j'ai coup de corne. Et là, il y a deux énergies pour l'utiliser. Hop. Machoke, tu lui 30 points de dégâts. Franchement, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très cool quand j'étais petit et tout. Mais je l'ai jamais fini parce que, bah, avec mon frère, on a partagé le même jeu, puis on avait écrasé la partie parce qu'on avait pris un Pokémon, on avait pris un deck qui nous plaisait pas. Et du coup, on l'avait écrasé sans le faire exprès. Du coup, on avait dû recommencer, mais on n'a jamais eu le courage de le finir entièrement. Donc là, il nous conseille de préparer les Pokémon au combat et d'attacher l'énergie au Starry pour pouvoir, quand le poisson roi va être KO, pour pouvoir attaquer tout de suite. Allez. Donc là, il nous dit en gros que en attachant l'énergie haut, c'est pour préparer Starry. Et que j'ai assez de points d'attaque pour tuer le Machoke. Et du coup, j'ai pioché une carte récompense. Et les cartes récompenses permettent de gagner, comme je l'ai dit. Hein. Il faut tout piocher. Là, c'est un petit combat, c'est deux récompenses. Vas-y, je vais prendre la gauche. Voilà, il fait évoluer, hein, parce qu'il sait qu'il va mourir sinon. On est obligé de gagner le tutoriel. Hein. En fait, le tutoriel, il est prédéfini comme ça. Hein. C'est pas aléatoire. Hein.
Bon, allez. Attache les argilos pour le préparer au combat. Choisis ton poisson roi et attaque l'adversaire avec cascade. Comment ça joue? Bon, je vous rassure, hein, les combats seront pas tous comme ça. En ce qui concerne le jeu, en fait, le but c'est comme un Pokémon normal, c'est de rassembler 8 bots et d'aller affronter le conseil des 4. Bien sûr, on a un rival. Hein. Notre rival c'est Ronald. Oui, Ronald McDonald. C'est un très bon jeu de mots. Et on peut pas choisir son nom rival, malheureusement. Le rival il va se ramener avec des decks et si on le bat à chaque fois il nous donne une carte rare. Et ça c'est des cartes généralement qui sont vraiment impossibles, je crois impossibles à trouver dans les boosters. Si je dis pas de bêtises. Hein. Je connais pas trop le jeu. Allez. Examiner. Voilà. Sérieux Postari, allez. Là normalement c'est potion. Et dans 2 tours il y a. Non bah il y a déjà Staros. Non, il y a Staros qui va arriver normalement. Voilà. On va jouer violon, on va foutre une gifle. Mais on est vraiment obligé de suivre ce qu'il nous dit. Hein. On n'a pas le droit de... Si j'ai envie de faire autre chose que ce qu'il me dit, le mec dira tu ne peux pas faire ça, tu dois avancer dans le tuto, tu dois faire ce que je dis et tout ça. C'est vraiment fait pour t'entraîner en fait, ce tuto. Allez, là normalement pas ce tour là, mais l'autre je crois on chope un Staros. Voilà, la potion. Ça nous va pour utiliser tout en fait. Hein. Il y a des decks qui sont vraiment sympas et originales. Hein. Comme je me souviens dans l'arène électrique, t'as une équipe composée uniquement sur des Pikachu. Et il y a des Pikachu vraiment sympas. Genre Pikachu volant et Pikachu surfeur. Les musiques sont assez sympas je trouve. Pour un jeu de Game Boy Color. Hein. Moi j'aime bien, je trouve que ça passe. Ça colle bien à l'ambiance. Bon, c'est pas aussi épique qu'une musique de Pokémon Hero, de quelque chose, hein, je vous l'accorde. Hein, mais c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas sorti d'autres jeux à cette série parce que c'est franchement pas mal. Bon là on va faire Staros. Et puis là on gagne parce que son attaque est 30. Ah non, elle paralyse. Voilà. En fait, je sais pas si vous avez pu le voir, mais il y a une sorte de petit symbole avec une croix en dessous de l'attaque. Et ça veut dire que la compétence a un effet en plus. Là par exemple, c'était un pile ou face. Et si on remportait le pile ou face, le Pokémon était paralysé et pouvait pas attaquer pendant son prochain tour. Après, il y a aussi l'empoisonnement et la brûlure. Hein. Bon, allez, c'est bon. Après, là, on va pouvoir choisir notre deck. Mince, j'ai oublié de vous montrer le symbole. Bah, vous avez dû le voir, peut-être. Non, peut-être. Bon, de toute façon, si j'y pense, je vous le remontrerai dans d'autres vidéos. Ou d'autres matchs. Enfin, d'autres matchs, surtout. Voilà, j'ai toutes les récompenses. Et là, c'est gagné. Du coup, je pense que je sortirai une vidéo par semaine de ce let's play.
Le principal, à savoir, c'est essayer de mettre KO autant de Pokémon adverses qu'il y a de récompenses. Si tu as le moindre doute par la salle, il pourrait être de bon. Recommencer, c'est un coup d'essai ou de tous les conseils. Pour essayer d'autres styles de jeu, choisis le normal. Donc lui, il te permet d'avoir des cartes énergie pour construire tes decks. On donne vraiment des cartes de merde. Hein. On dit qu'on collectionne les cartes, on a vraiment des trucs nuls. Hein. Attention, hein. Ça va être impressionnant le choix des decks. Hein. Sachant que le jeu il est sorti à la première génération, je crois. Du coup, voilà, Salamèche, Carapuce, Oubli Bizarre. Et moi j'aime bien Dracofeu, hein. Du coup je prends Salamèche. Bien, on a Salamèche ici. Aussi les cartes restantes. 30 cartes. En gros, notre collection de cartes c'était 10 cartes. Tu devrais jouer contre le plus de personnes possibles. Pourquoi n'irais-tu pas visiter les serres? Tu trouveras beaucoup de joueurs. Collectionne les nouvelles cartes et construis-toi un nouveau deck. Je crois que certains le font journal. Tu peux aussi essayer de laisser à côté pour lire les mails. Donc dans les mails, à chaque fois, ils nous donnent des conseils ou des textes un peu random. Et ils nous donnent un booster en plus. Donc j'irai les lire assez souvent. Les 8 mètres des cercles possèdent chacune une médaille de cercle. Le secret de chaque deck de cercle est encrypté dans cette médaille. Lorsque tu auras une médaille, tu pourras visiter la salle informatique où on place sur les médailles la machine à deck automatique. Donc là, ici on peut créer des decks. Donc là, regardez, on a le choix entre plusieurs decks. Et là, ils nous disent les cartes manquantes en fait. Je crois. Dans les instructions. Oui, c'est ça, c'est toutes les cartes qui nous manquent. Donc là, il nous manquera 39 cartes pour ce deck si on veut le refaire. 51, 44, etc. Et normalement aussi c'est la même machine. Je crois. Oui, c'est ça. En fait, chaque lot de machine, là, je crois, si je dis pas de bêtises, te donne le droit à une page de deck, comme vous venez de voir, là. Et en gros, on peut faire les decks, mais on peut aussi les construire manuellement. Donc, un deck. Et on peut avoir 4 decks sur soi. Donc, si j'ai envie de construire un deck que j'ai envie, je le ferai. Mais si je crée des decks, je le ferai complètement hors vidéo. Parce que ça prend du temps. Donc voici les 8 cercles. Hein. Cercle combat, cercle électrique, cercle roche. Ça c'est le dôme Pokémon, l'arène de défi, je sais pas trop ce que ça sert. Je crois que c'est pour la ligue. Le cercle psy, cercle eau, plante, science et feu. Science c'est psy et poison. Donc nous, vu qu'on a le deck feu, hein, on va faire le type plante. Hein. Obtenir la médaille plante n'était pas trop difficile. Si je continue ainsi, je vais sans doute gagner les cartes Pokémon légendaires. Ah, c'est toi, Sylvain. Que fais-tu? Tu as un deck? Et si tu gagnais les cartes Pokémon légendaires? Oui. Quoi? Tu as les cartes Pokémon légendaires? Arrête de rêver. Bien, écoute-moi, pour mériter les cartes Pokémon légendaires, il te faudra battre une humaine de cercle pour récupérer leurs 1000 médailles. Ensuite, il te faudra vaincre les 4 grands maîtres. Au dôme. Les 4 grands maîtres au dôme. Il n'y a pas d'autre moyen. Je ferai aussi bien d'abandonner tout de suite, car elles sont viennent. J'ai gagné la première médaille. A plus. Donc en fait, ce rival c'est un peu le copier-coller de Wind ou Blue, je sais pas comment il l'appelle. Je crois que c'est Blue qui s'appelle le rival Régis, ils appellent en français. Donc ici c'est la salle de repos des arènes. Il y a pas mal de trucs intéressants, il y a des combats et tout.
Si les films peuvent s'inscrire dans le cercle plan, de toute façon, nous l'accentuons. Plus de candidature, désolé. Mystère des 6 roulets, et 6 millions, je te donnerai stratégie si tu me donnes un mystère. Souhaitez-vous échanger? Donc il y a pas mal d'échanges aussi, on échange des cartes comme des cartes Torah. Donc là un mystère, bon, c'est un Pokémon de base qu'on peut choper dans tous les boosters pratiquement. Là regardez, je crois que je peux avoir un booster là. Lire mail. Sérieux, c'est moi, le docteur Masson. Est-ce que tu commences à comprendre les règles du jeu? J'ai des informations à propos des boosters packs si tu veux. Obtenir plusieurs fois la même carte, combattre plusieurs fois la même personne pour gagner le booster pack désiré. Cela te permettra de mettre au point ton deck facilement avec les cartes pop. La ligne et toi recevrez tous les 2 nouvelles cartes. Attention, les cartes pop ne marchera plus avec cette amie, il te faudra trouver d'autres personnes avec qui tu ne l'as pas encore fait. Bon, moi vu que j'ai pas d'amis et que je suis seul, hein, je ferai pas de carte pop. Déjà j'ai jamais pu le faire parce que moi j'avais pas de cam de ligne. Hein. Donc on a chopé Taignon, Rat-Attack, Cadavra, Arcanin, Léo, Sac de nœuds, Abra, Pikachu. Et c'est tout. Donc vous voyez, un booster c'est comme ça, c'est comme un booster normal qu'on a tendance à ouvrir en vrai. Hein. Donc elle est... J'adore cet endroit, il y a tant de belles fleurs et de verdure. S'occuper des plantes demande beaucoup d'efforts. Je souffle un peu. Quoi? Le zone du cercle plan, fini. Elle est sortie faire une pause. Tu veux jouer? Tu veux jouer aux cartes avec moi? Oui. Vous voyez, les récompenses, ça peut varier de 2 à 6 récompenses. Suivant la longueur du match. Voilà. Piocher de cartes. Pour choisir un Pokémon à poser dans l'arène, donc c'est plantes, des énergies combat. Merde, je voulais pas le poser, je vous passe. C'est laid. Examiner, voilà. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Je le ferai en retraite juste après. On peut mettre les Pokémon en retraite. Hein. Et il y a 2 moyens de gagner. Il y a 3 moyens de gagner. Le moyen normal, c'est avoir toutes les récompenses. Après, il y a un autre moyen, c'est comment dire, plus avoir des cartes dans le deck. Et enfin, le dernier moyen, c'est de ne plus avoir de Pokémon dans sa zone de combat. Puis l'adversaire commence. Allez, sac de nœuds. Oh non. Ah sérieux. Je commence super mal, j'ai pas de chance. Faut savoir que le jeu est basé sur la stratégie et aussi sur la chance. Hein. Du coup, si je commence à perdre trop de fois en match, je pense que je le ferai hors caméra pour gagner et après je le referai devant vous. Recherche informatique, c'est une carte vraiment pas mal. Hein. On défausse 2 cartes, je crois. On défausse 2 cartes, 2 autres cartes de ma main. Et on va chercher n'importe quelle carte de mon deck. Ensuite, on la place dans la main et on mélange le deck ensuite. Donc, je vais la faire. Faire ça, choisir. Non, ça. Parce que Léo il permet de piocher 2 cartes. Ça permet d'accélérer le jeu. Va m'arriver. Non. Je pense à la mèche. Regardez notre magnifique Dracofeu. En fait, si vous ne le savez pas, les sprites des cartes, c'est exactement les mêmes que les sprites de cartes normales des premières éditions. Je sais parce que j'ai tendance à collectionner la première édition les 3 premières éditions, je les collectionne. Donc après, normalement, j'ai ça à mèche. On va jouer Léo. On pioche 2 cartes.
Oh non, sérieusement. Je voulais des énergies, pas des Pokémon. Bon. L'énergie combat. Sur ça, la neige pour qu'il puisse attaquer tout de suite après. Et du coup, vu que je peux pas attaquer, on fait fin. Allez, Britney. Réfléchis pas trop. Hein. Le Pokéball, c'est un pile ou face, et si ça marche, il va chercher un Pokémon. Allez, route au Fontominus. Cheniplante sous pression, bah, il va gagner. Allez, j'ai fait une erreur en le mettant tout de suite, hein. J'aurais dû mettre Pikachu à la place. En plus j'avais une énergie électrique, il aurait pu attaquer. Enfin. J'espère que c'était un... Voilà, une énergie feu. Comme ici, il faut quoi. 40 PV, que j'éclaire. Voilà. Donc là, c'est n'importe quoi les trucs. Là, je peux attaquer. Je vais mettre ça pour ma Mimikyu parce qu'il a cage éclair et c'est pas mal. Il y a un système de faiblesse. Hein. Je connais pas trop les faiblesses de jeu. Chaque Pokémon a leur faiblesse. Hein. C'est des faiblesses assez logiques. Hein. Plante est fort face à l'eau, eau est fort face au feu, et feu est fort face aux plantes. Des trucs comme ça quoi. Il y a les faiblesses spectre est fort face au combat je crois. Non, il y a des résistances au combat et nul contre spectre. Et fort contre le normal, etc. etc. Oh non, il m'a endormi. Donc l'endormissement à chaque tour on fait pile ou face. Et si je fais face, je me réveille. Là je me suis réveillé, c'est parfait. Énergie feu. Bon. Je vais faire de gros dégâts. Là vous voyez la petite étoile, la croix avec des 4 points. C'est-à-dire qu'il y a un effet. Donc là le coup en fait, l'effet c'est que je dois défausser une carte énergie pour pouvoir utiliser l'attaque. L'énergie feu. Donc en partie c'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts. Bon allez. Ah, j'aurais préféré. Oh la rigueur. Si je peux tous les one shot comme ça, moi ça me gêne pas. Excusez-moi. J'ai avalé ma salive de travers. Bon. On va la jouer. C'est pas... La mèche. Je crois que pour Rectancel, son attaque tranche consomme 3 énergies normales. Elle fait 30 dégâts aussi. Non, c'était pas elle que je voulais. C'est pas grave. On a un magnifique Animos. J'espère que ce let's-play vous plaira. Parce que moi j'aime beaucoup le jeu. Allez. Ah, c'est pas pareil. Alors, examiner. Intimidation. Délicat. Vérité. Ou à la rigueur. Jouer. On va donner ça. On va faire une attaque griffe. Au cas où s'il va... Comment dire, s'il évolue. Bon, j'aimerais bien. Réfléchis pas trop, je t'ai déjà dit. Ça sert à rien.
Comme vous pouvez le voir, hein, c'est censé être un deck plante, hein, mais il n'y a pas beaucoup de types plantes. Hein. Enfin, il y a en grande majorité des plantes, il y a pas mal de types à part. Bon, il me reste 2 énergies à piocher. Ah non! Changer une carte, une des autres cartes de votre main contre une ou 2 cartes énergie de votre base de votre pile de défausse. Ça c'est vraiment une carte très pratique. Hein. Et ça c'est le Defender. Ça permet qu'ils prennent moins 10 dégâts en plus, moins 10 dégâts aux prochaines attaques. J'ai un Raichu. Ouf. Allez. On va faire glyphe. Un tour pour rien. Voilà, il a pris aucun dégât grâce au Defender. Une énergie feu. Voilà. On dépousse une énergie feu pour qu'il puisse attaquer. Hop. Et à la fin de chaque combat, on va pouvoir gagner 2 boosters si je dis pas de bêtises. Et s'il me faut des cartes pour construire des decks, vous inquiétez pas, je le ferai hors vidéo, hein, parce que c'est un peu long les combats comme vous voyez. Surtout qu'il y en a, c'est 6, comment dire, c'est 6 récompenses, et du coup ça fait que c'est très long. Il y en a, ça peut être très court, comme dans l'arène haut, je me souviens, un mec a deux récompenses. Attends, 20 dégâts, là, l'équipe plante. Normalement, je devrais le one shot. Et on peut avoir que cette carte en main aussi. Je crois. 6 ou 7. Faut savoir que j'aime beaucoup les jeux de cartes comme ça, hein, à la Yu-Gi-Oh! Ou à la Pokémon. Hein. J'ai toujours aimé ce genre de jeu de cartes à jouer et à collectionner. C'est pas vraiment pour les gamins, je trouve. Hein. Parce que quand j'étais gamin, je comprenais pas grand chose. Hein. Je faisais des decks à la va-vite. Allez. Un ratata. On va faire griffe, hein. Gifle, griffe. J'ai pas trop le choix de toute façon. Leader qui combo griffe. Donc là il lance des pièces. Et pour chaque face il multiplie les 10 dégâts par chaque face. Enfin là c'est un peu nul parce que c'est 10. Il y en a quand ça fait du 20 fois ou du 30 fois 3 ça commence à piquer un peu. Surtout que à cette époque les Pokémon avaient rarement plus de 90 points de vie. Hein. À part Dracofeu, les gros temps niveau 3, évolution 3 où il fallait déjà arriver à les mettre. Parce que comme vous pouvez le voir, hein, on meurt, les Pokémon ont tendance à pas trop rester longtemps sur le terrain. Le deck Salamèche Echo, hein, je pense que je vais le changer pour le mettre en deck feu électrique. Comme ça le feu battra l'herbe. Et puis le feu et l'électricité battra l'eau, ce qui permettra de compenser ma faiblesse à l'eau avec les feux. Et oui, un minimum de stratégie. Bon, de toute façon j'ai gagné. Hein. Pikachu. Voilà, Rogne. Était mouru.
Voilà, Pikachu a délivré un Pikachu. N'empêche que vous noterez que Pikachu a quand même eu un léger relooking au fil des saisons. Parce qu'avant il était un peu gros et tout ça. Et maintenant il est un peu plus maigre. Donc voilà, on a gagné un booster mystère. Je crois qu'il y a des cartes brillantes qu'on peut avoir. Je suis plus sûr. Colossange. Un magnifique Pyroli. J'ai bien envie de voir GB, Grande-Bretagne. Ça c'est cette fois-ci la croix comme ça. Celui-là je crois c'est un set, c'est le set de base. Quand il n'y a aucun logo c'est le set de base. Ah, il y a les raretés aussi, je l'avais même pas vu. Donc la petite étoile à droite de l'image là, à côté de, à droite de l'image la plus basse, hein, c'est la rareté. Donc là c'est le rare. Ça je crois c'est une peu commune ou une co, je crois. Peu commune. Ça c'est une commune les ronds. Oh regardez un autre Pikachu, il est trop mignon. Et ça c'est des communes. Un autre booster mystère. Alors, Fenard. Mystère. Orchide. Ah oui. Orchide. Version. Monsieur Fuji. Énergie plante. Voltorb. Un autre Pikachu. Et un rhinocorne. Bon, ça va. C'était pas de repos si je perds. Donc là, on nous dit quoi? Bonjour, bienvenue au cercle plante. Le cercle est réservé aux filles qui aiment les fleurs. Les cartes Pokémon ici aussi se révèlent fleurs. Donc là, les différentes dresseuses. Hein. Et normalement ici, il se trouve la championne. Mais en combattant les autres filles, elles vont nous dire que elle est pas là, il faut affronter trois dresseurs. Et vous allez me dire, elle est où la troisième dresseuse? Bon, en fait, la troisième dresseuse, c'est la fille que je viens de battre, qui disait qu'elle était en pause. Hein. J'ai oublié que c'était ça. Mais vu que je vais toujours faire un tour à gauche avant, à chaque fois, je la combattais en premier. Donc, on va s'arrêter ici, à la place du champion. Du coup, c'est moi le champion plante. Hein. On va s'arrêter sur cette magnifique victoire que j'ai faite. Du coup, je suis devenu champion plante. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce let's play, ce que vous pensez de ce let's play, tout ça. Et n'hésitez pas à partager. À la prochaine. Tchuss.